Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de peur que de mal. L'ouragan Irma s'est éloigné vendredi des côtes haïtiennes, rétrogradé en catégorie 4. Il poursuit maintenant sa route vers la Floride. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à date au lendemain du passage de l'ouragan Irma. Selon les autorités, les dégâts matériels sont considérables. Un séisme de magnitude 8.1 a frappé le sud du Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi. Au moins 58 personnes ont perdu la vie. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'ouragan Irma s'est éloigné d'Haïti et s'apprête à toucher les côtes cubaines ce vendredi. Rétrogradé en catégorie 4, il va ensuite poursuivre sa route vers la Floride, explique le météorologue Rudy Victor. Des pluies sporadiques peuvent encore toucher le pays durant la journée en attendant le passage du prochain cyclone majeur José. Celui-ci, dont la puissance s'est renforcée ces derniers jours, ne représente pas actuellement de danger pour Haïti. Les premières informations recueillies par les responsables de la Direction de la protection civile en Haïti font état de peu de dégâts suite au passage de l'ouragan Irma au large des côtes d'Haïti. Le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, a indiqué qu'une seule personne est portée disparue au niveau de la rivière Sercane dans le département du Centre. Il y a eu des blessés, mais à ce stade, aucun décès n'a été signalé, dit-il, annonçant toutefois la poursuite des évaluations par les agents déployés dans les régions. Le Premier ministre Jack-Guy Lafontan a coordonné toutes les activités dans un centre de commandement depuis sa résidence privée. M. Chandler a indiqué que des plantations avaient été détruites par les rivières en crue dans plusieurs communes. Lors d'une rencontre avec la presse ce vendredi, à la résidence privée du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, a présenté un bilan partiel des dégâts provoqués par Irma.
Peu de dégâts ont été enregistrés au Cap-Haïtien selon notre correspondant sur place. Seules les zones les plus basses ont été inondées. La commune de Pilate a été inondée. Aucune victime n'est à déplorer. 800 sinistrés sont encore dans les abris provisoires. Dans le nord-est, le pire a été évité dans la zone de Ouanaminthe selon le maire de la commune qui déplore quand même les inondations causées par la rivière Massacre. Les autorités communales ont procédé à de nombreuses évacuations et des sinistrés demeurent encore dans des abris provisoires. Dans le département du Nord, il y a 11 abris qui recevront plus passé 994 personnes, pour un total de 59 abris, précisément, pour plus passer 10 000 personnes qui actuellement dans abri provisoire. Et dans tout département que nous avons parlé, alors il y a l'autre département tout, tant que Grandance, côté en niveau 6 abris provisoires, dans la commune Chambellan et Beaumont, il y a 529 personnes qui sont là. Donc, pour un total de 10 000, plus passer 10 085 personnes actuellement qui sont dans abri provisoire, qui bien traités, qui sous contrôle autorité locale. Dans le nord, département du Nord, majorité rivière yo rentrée en crue. Je voulais citer Grande Rivière, Rivière Boa, Limonade. Pour me citer ça yo en crue, mais nous pas noté jusqu'à l'heure m'a parlé avec nous des gros dégâts matériels. Dans la commune Cabaret, Rivière Torcel, avec Bethel en crue. Rivière Coujol en Caillet en couille. Yo signalé tout des inondations dans la zone tant que Deschapelles, Viau, Guiton, Bélanger, Bayeul, Fauveau et Marseillais. Tout Caïman dans Tomazo et village Renaissance dans Tabar. Au niveau plateau central, nous il y a tronçon route qui coupé. Tronçon route, inch Thomassique, inch Cap-Haïtien, l'on passé par Pignon. Évidemment, j'en dis nous là, c'est des rapports partiels. Ça qui est clair, objectif gouvernement qui était 0 mort, les sensiblement respecté, parce que jusqu'à présent, c'est un porté disparu que nous recensons dans ce cas la source depuis hier après-midi. C'était un motard qui a essayé de traverser la rivière et hélas, il n'y a pas que jamais retrouver le monde. Les autorités haïtiennes ont annoncé la reprise des activités économiques ce vendredi 8 septembre 2017. Le Premier ministre, Jack-Guy Lafontan, a indiqué dans un communiqué que ce jour n'est pas férié. Cette disposition permettra aux responsables gouvernementaux de disposer des ressources humaines nécessaires à la réponse après le passage de l'ouragan Irma. Les autorités souhaitent la mobilisation rapide des conducteurs d'engins lourds afin de réparer les tronçons de route endommagés par les inondations. Les activités économiques permettront aux maires des régions touchées par les intempéries d'obtenir les fonds alloués par le ministère de l'Intérieur. Plus de 300 000 gourdes avaient été mobilisées pour chaque municipalité afin de réaliser les premières interventions après le passage de l'ouragan. Ces montants mobilisés n'avaient pas pu être décaissés en raison de la fermeture des succursales des banques dans les régions touchées par l'ouragan. Les activités scolaires devraient reprendre ce lundi 11 septembre. De nombreux établissements scolaires sont en effet utilisés comme abris par les autorités locales.
Les activités commerciales ont repris très timidement ce vendredi dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. À Delmas, Pétionville ou dans le centre-ville de Port-au-Prince, la circulation était fluide, les gens étaient peu nombreux dans les rues et beaucoup d'institutions avaient fermé leurs portes. Même si le département de l'Ouest n'a pas subi de dégâts, la plupart des citoyens ont préféré rester chez eux ce vendredi. Comme vous le savez, un séisme de magnitude 8.1 a frappé le Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi, causant des mouvements de panique dans la population. L'épicentre se trouvait à quelques 100 km des côtes, en plein océan Pacifique, et malgré cela, les secousses ont été ressenties jusqu'à la capitale Mexico, qui se trouve à 800 km de là. Un dernier bilan provisoire fait état de 58 morts. Une ancienne collaboratrice de Radio Métropole, Sophia Désir, a vécu ces événements à Mexico City où elle réside actuellement. Elle est avec nous en direct. Bonsoir, Sophia Désir. Sophia, comment le séisme a-t-il été vécu à Mexico City? Bonsoir Serge, bonsoir à tous. Eh bien, je vous dirais qu'on l'a vécu avec énormément de peur. Dans la ville de Mexico. Il y a d'abord eu les alertes sismiques. Vous savez, ce sont ces sirènes qui retentissent un peu partout dans la ville, environ 30 secondes avant le déclenchement du séisme. C'est un délai qui est censé permettre aux gens de se mettre à l'abri ou de sortir des édifices. Mais vous imaginez bien que c'est quelque chose qui ne se fait pas en toute tranquillité. Il était, il faut le dire, 11h49. Il y a beaucoup de gens qui dormaient, donc ceux qui ne dormaient pas criaient pour que les autres se réveillent et tout le monde courait, on vidait les édifices. C'était hyper impressionnant de voir des immeubles bouger. On avait l'impression qu'ils allaient tomber, mais bon, heureusement, ce n'était pas le cas. Donc, je dirais en résumé que ça s'est vécu dans la peur. Les gens sont sortis dehors en pyjama, décoiffés, les pieds nus. Une grosse panique, hein, je dirais. Une grosse panique, beaucoup de peur. Y a-t-il eu beaucoup de dégâts matériels, tant dans la province du Chiapas que dans la capitale mexicaine? Eh bien, compte tenu de l'intensité du séisme 8.2, personnellement, je m'attendais à un bilan réellement catastrophique, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Y a pas on ne voit rien pratiquement, il n'y a pas de traces réelles du séisme dans les zones où j'ai circulé aujourd'hui. Certes, on déplore des victimes, il y a des morts, oui, il y a des blessés légers, quelques maisons détruites ici et là, des pans de murs par terre. Mais dans l'ensemble, comme je le dis, on continue de déplorer les morts, même s'il n'y avait qu'un seul mort, ce serait à déplorer. Mais cela dit, compte tenu de l'intensité du séisme, vraiment, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus dramatique. Et comme c'était le cas en 1985. D'ailleurs, il faut que je précise que cette semaine, justement, ce mois de septembre, on parle beaucoup de ce séisme qui avait fait énormément de dégâts à Mexico en 1985. Et chaque année, à pareille époque, il y a des simulacres pour permettre aux gens, pour aider les gens à apprendre à évacuer les édifices. On le fait dans les écoles, dans les institutions publiques. Ça se fait régulièrement chaque mois de septembre à l'occasion de l'anniversaire de ce séisme. Merci Sophia. Quel est le dernier bilan humain donné par les autorités du pays? Alors jusque-là, on déplore 58 morts. C'est le dernier chiffre avancé par les autorités aux alentours de 5 h cet après-midi. 58 morts. Un bilan toujours provisoire, mais compte tenu de l'heure, quand même plus de 12 heures après, je pense que ce bilan ne devrait pas s'alourdir tellement. Enfin, Sophia, la vie a-t-elle déjà repris son cours normal? Absolument, Serge. À part les écoles qui sont restées fermées la journée, les activités ont pratiquement repris. Tout a repris son cours normal.
Les écoles sont restées fermées, c'est une mesure que les autorités ont prise juste pour éviter des problèmes, parce qu'on imagine qu'après un séisme pareil, il y a probablement eu des murs fissurés et qui pourraient tomber quelques heures plus tard. Donc les autorités tiennent que toutes les structures scolaires soient révisées avant que les enfants y retournent. À part ça, tout va très bien à Mexico. Tout le monde en parle. Chaque personne que vous rencontrez vous demande comment vous l'avez vécu et est-ce que vous dormiez déjà. Et ben voilà, c'est le sujet de conversation. Mais à Mexico City aussi, c'est l'embouteillage habituel. Aujourd'hui, vendredi, c'est encore plus grave, c'est infernal, comme presque tous les vendredis à Mexico. Et ben voilà, la terreur est passée, je pourrais dire. Merci Sophia, merci de ce témoignage. C'était Sophia Désir en direct de Mexico City. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, chaîne.